Bonjour les amis. Alors, petite présentation de la partie pension. Je vous présente Suki qui vient d'arriver aujourd'hui avec sa copine Deli. Deli, c'est une cairn terrier. Et Suki, labrador sable. Gentil comme tout, ça fait 1 heure qu'elles sont là, adorable. Alors voilà, je vais vous présenter un petit peu le côté pension. Qui est donc muni d'un système antifugue comme vous pouvez le voir. On a donc rehaussé le portail et c'est branché sur secteur avec un poste de batterie pour chien bien évidemment. Donc c'est pas mis systématiquement. Là aussi pareil, le grillage est rehaussé. Alors, je ne sais pas si on voit bien par un système antifugue également. Il y a aussi un fil en bas pour les petits filous qui voudraient essayer de partir par en bas. Alors pareil, c'est pas toujours mis. Je les mets généralement quand ils viennent d'arriver, mais ce sera certainement pas, ils sont calmes comme ça. Voilà. La partie de Filippo. Filippo a son petit enclos, ça peut dire qu'il n'est pas sorti et qu'il ne va pas ailleurs. Si. Mais voilà, il y a une possibilité, au moins ça tient compagnie au loulou. Et en plus de ça, ça me permet aussi de savoir tout de suite le caractère des chiens. Donc je m'en sers aussi en éducation. Filippo va aussi sur le terrain, entretenir le terrain de travail là-bas. Et puis tout se passe bien. Là, ces 2 petits loulous sont même propriétaires, donc ils sont ensemble, on ne les a pas perturbés. Ils sont dans la partie chenille parce que Sulky, parfois, essaye de dominer les autres congénères. Donc, pour éviter les risques, voilà, bon, ça a été vu avec le propriétaire. Il est en partie chenille, avec son espace de détente, son petit banc de couchage, une niche, ils rentrent, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Et autrement, l'espace, les gamelles d'eau, l'endroit de dodo de la petite cairn terrier, l'endroit de dodo de la labrador, le chenil, il y a une deuxième porte et ils sortent dans la deuxième courette. J'ai tout ouvert, comme ça ils ont accès à toutes les niches, à tous les bancs de couchage, à l'endroit de l'eau, la gamelle. Vous voyez, le mur a été équipé aussi d'une protection. Tout est lavable en fait, donc ça me permet de gérer. S'il y a trop de vent, je fermerai une des portes et ils passeront d'une courette à l'autre par ce petit couloir. J'ouvrirai une des portes, parce que tout est porte double. Donc là aussi, il y a un système antifugue au-dessus du... Voilà. Pour éviter que les loulous très malins partent. Voilà. Même avec les loulous, ça a l'air d'aller. Hein, Carson? Bon, ouais. Bon. C'est très bien. Donc, je vais retourner avec Filippo parce que, voilà, je voudrais avec vous parler d'une petite chose que j'ai jamais dite, mais c'est vrai que c'est important. Il y a une réglementation maintenant au niveau des boucs et des chèvres. Ils doivent être identifiés. Alors, monsieur Filippo, je ne les ai pas mis, mais je les ai, ces petites boucles avec ces numéros d'identification. Bon, visiblement, Deli n'aime pas que je parle à Filippo. Bah alors, Deli, eh ben, bah ouais, ma puce, ouais, bah oui. Mais il cause aussi, lui. Ouais, ben, Filippo, si tu pouvais te taire, ce serait impeccable. Donc, je ne sais pas si on voit. Mais, donc, il a un numéro d'identification, Filippo, qui est obligatoire. Normalement, je devrais même lui mettre des boucles. Alors, je ne lui les ai pas mis pour 2 raisons. D'une part, je trouve que c'est pas très esthétique. Je préférais que ce soit des puces comme pour les chiens. Mais bon, voilà, ce sont des boucles. La raison, en fait, pour laquelle je n'ai pas mis, c'est que Carson, entre autres, même sur les humains, quand il voit des femmes avec des boucles d'oreilles, s'il peut enlever les boucles d'oreilles, il a une manie et il le fait très délicatement, mais il y arrive. Donc, pour raison... je ne voudrais pas qu'il blesse Filippo et qu'il lui fasse mal. Donc, voilà, les boucles, je les ai en ma possession. Il reste donc Filippo a un numéro d'identification. De ce fait, moi, j'ai un numéro de cheptel. Donc, je paye une taxe tous les ans, qui n'est pas élevée, mais voilà. Il faut savoir que normalement, pour qu'un vétérinaire puisse intervenir sur un bouc en soins, il faut qu'il soit identifié. Voilà, donc c'est quand même important de le faire. Autre chose, tous les 2 ans, il y a des analyses sanguines à faire, entre autres pour la brucelliose.
C'est important. Donc Filippo l'a eu cette année et il est donc indemne, test négatif. Voilà, c'est important de le dire vu qu'il est en contact avec les loulous. Donc tout doit être fait. Il est vermifugé tous les 3 mois. Il n'aime pas ça du tout. Il a été fait hier, enfin avant-hier, et je vous assure que c'est un combat. Parce qu'il est quand même costaud le petit père. Et quand il ne veut pas se laisser faire, je m'amuse. Voilà. Donc c'était pour vous en parler, hein, c'est important. Filippo n'a pas ses petites bouclettes, mais voilà, il est identifié. Pépère. Ouais, les filles. Elles sont toutes mignonnes. Bah oui, Carson, 2 copines pour toi. Bon alors. Oui, j'arrive. Elles sont toutes sages toujours. Hein, toutes mimi. Intriguées par Filippo, apparemment. Bah ouais, allez, venez. Hop. Voilà. Bah ouais, c'est Vénie qui fait sa fouine. Bah ouais. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. À bientôt.